Alors, il y a quelque temps, j'ai reçu plusieurs questions concernant des problèmes liés à l'impossibilité de télécharger des drivers ou bien des utilitaires d'imprimantes. Alors, la dernière fois, cela concernait une imprimante de marque Epson. Alors, en effet, lorsqu'on va sur Internet, sur le site d'Epson, on indique le modèle de l'imprimante, puis le système d'exploitation utilisé. Alors, on est sur Linux Mint, on choisit donc Linux x64 et en .deb, on lance la recherche, on tombe sur cette page. Là, on choisit de quoi vraiment on a besoin. Alors par exemple, la première ligne. On clique donc pour télécharger, on défile rapidement le contrat, on coche pour accepter la licence, ce qui libère le bouton télécharger, et on clique donc naturellement dessus. Et on débouche sur cela. Ah, c'est pas exactement ce qu'on attendait. Alors, bon, si on regarde bien, en fait, c'est bien ce qu'on voulait télécharger, mais pas vraiment dans la forme la plus pratique et la plus adaptée à notre besoin. Alors, bon, si je quitte le mode plein écran, on peut voir qu'on a bien sûr la possibilité de copier l'adresse de la page. Alors, on va ouvrir le menu et le terminal. Alors, par exemple ici, si on l'a mis dans les favoris, sinon, pour le trouver, on ouvre Administration et on trouve Terminal. On clique dessus, celui-ci s'ouvre. Alors, bien sûr, pour vous, il sera à votre nom et à celui de votre ordinateur. Alors maintenant, on va tout simplement faire des copier-coller à partir de la description de la vidéo ici. Alors, on copie la première ligne et on la colle sur le terminal. Et on valide avec la touche Entrée du clavier. Alors là, on a tout simplement demandé au terminal de changer le répertoire courant pour aller dans le dossier téléchargement. On prépare donc en quelque sorte la nouvelle destination. Maintenant, on copie la deuxième ligne et on la colle sur le terminal. On retourne sur la page internet de tout à l'heure et on copie l'adresse. Et on la colle tout simplement à la suite. On finit la ligne en tapant sur la touche guillemets du clavier et on valide avec la touche entrée du même clavier. Le travail de téléchargement se lance très rapidement et on peut fermer le terminal. Maintenant, on peut se rendre à son dossier de téléchargement. Là, on peut voir que le fichier qu'on n'arrivait pas du tout à télécharger à partir du site, et bien cette fois, il est bien là et c'est un fichier .deb cliquable. On double-clique donc dessus, on attend un petit peu, et voilà, il suffit de cliquer sur Installer le paquet, et la situation est débloquée. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir un logiciel très simple d'emploi qui va nous permettre d'enregistrer son propre écran d'ordinateur. Alors, toutes les vidéos de cette série ont d'ailleurs été tournées avec ce logiciel. Filmer son écran peut vraiment être très pratique dans plusieurs situations. Par exemple, si on rencontre un problème sur son ordinateur et qu'on désire expliquer le plus clairement possible ce qui se passe, alors montrer le souci tout simplement en le filmant permet de le présenter directement et de gagner du temps en ne se perdant pas dans tout un tas d'explications. Alors ce logiciel s'appelle Voco Screen NG. NG tout simplement pour nouvelle génération. Bonne fin de semaine!